C'est bon, je crois qu'on peut y aller. Bonjour, vous Bonjour. êtes donc, vous êtes donc à Bruxelles Oui. euh, et nous allons essayer de travailler ou de parler ensemble de cette période de confinement, ce qu'elle a transformé en matière de perception du design, ce qu'elle va transformer en matière par rapport à cette attitude et peut-être aussi comment la société, peut-être après cette douche froide, on peut dire, va se redresser, quelles sont un peu les perspectives qu'on peut avoir par rapport à tout ça. Je vous remercie d'avoir accepté de répondre aux questions. Donc, Oui. euh, je vais peut-être commencer par vous poser la question en tant qu'organisatrice d'une part de l'île capitale du design, avec, je crois, un projet d'exposition je dirais, engagé. Est-ce que toutes les données que vous avez conçues avant cette exposition, avant ce confinement, sont encore valables ou est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez transformer par le fait de voilà, cet enfermement de 3 milliards de personnes à travers le monde? Tout à fait. Bah, je dirais que je me suis posé la question plusieurs fois et la question a été sollicitée plusieurs fois par les organisateurs de l'île 2020. Et ma position, ben, d'abord, il y a une difficulté réelle, c'est-à-dire que la plupart des porteurs d'époque de cet espace maison POC économie circulaire, c'est des entreprises. Donc là, le gros problème qu'on a eu, c'est une interruption totale presque de communication et d'interaction. Euh, Considérer cette difficulté, on s'est posé la question, est-ce qu'on va reformuler l'aménagement de cette maison et les usages, etc. Bien entendu, il y a une partie d'initiatives qui seront un peu réformulées pour répondre aux indications, aux restrictions sanitaires qu'on sera plus ou moins obligé de respecter. De l'autre, on s'est dit, après tout, cette maison est issue vraiment déjà d'un moment de crise qui est la crise climatique. Et par crise climatique, j'entends toute une série de répercussions au niveau social, culturel, économique, etc. Donc la crise sanitaire, ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel comme ça. Forcément. La gestion de la crise sanitaire, c'est un fait évident probablement de mauvais fonctionnement de notre configuration publique, politique, etc. Tout rentre dans les thématiques qu'on avait déjà commencé à aborder avant le virus. Hein. Euh, la considération plus naturelle que je peux faire en ce moment, c'est que, naturelle et malheureuse, c'est que l'impact du virus sur certains porteurs de POC a été plutôt dramatique. Hein. Il y a certaines entreprises qui fatiguent à recommencer, qui peut-être ne seront plus là en tant qu'entreprise, mais ce qu'on a décidé de faire, c'est de garder leur projet dans la maison, même si l'entreprise va disparaître, parce que c'est des porteurs de messages importants. Bien Hein. sûr. Et je pense Et qu'il faut également faire lire cette disparition, hein. exactement. C'est Donc, important. on va la rendre évident au cas où, hein, Ouais. et on garde leur message et leur Mhm. projet. Bien sûr, certains usages seront un peu reformulés. On fera appel, bien entendu, on va suivre le streamline du numérique. Donc, il y aura des conférences et des tables rondes qui seront à moitié
présentiel et à moitié numérique. Donc cet aspect du numérique qui est la diffusion, hein, qui est très important. Mais on ne va pas reformuler en termes numériques une expérience qui est présentielle. L'époque, c'est un retour d'expérience. Et l'expérience, je suis encore de l'idée et je le resterai probablement. J'appartiens à une génération qui a fait du corps politique dans un espace public, a construit sa vision du monde et de la vie. Donc, on va essayer de défendre cet aspect. Je pense que la nouvelle génération a quand même vécu très difficilement cette disparition du corps et de la présence, hein. Je crois que c'est peut-être nos étudiants, c'est peut-être ceux qui ont le plus souffert dans ce processus de confinement, hein. Et je réfléchissais au fait que il n'y a personne qui a fait qui a parlé pendant ce Covid et post-Covid des mois après les attaques terroristes. Ouais. Moi, je pense qu'on s'est retrouvés et on a complètement oublié, c'est incroyable, ça fait quelques années seulement, mais ce climat de peur, revenir à l'espace public, on l'a déjà vécu. Ouais. En France, c'est un peu plus lisible à cause des états d'urgence. C'est-à-dire Oui, qu'on est dans la même logique d'état d'urgence, c'est-à-dire de l'exception et donc de l'autoritarisme, de la soustraction de démocratie, tout à fait. que ce soit sanitaire ou que ce soit terroriste. Donc il y a un lien qui est peut-être plus lisible que dans Oui. d'autres pays où ceci n'a pas été fait. Ouais. Tout à fait. Mais bon, dans la perception des gens, je pense que c'est important de retourner aussi au sentiment qu'on a eu il y a quelques années et vraiment réfléchir à ça pour rendre un événement qui est un événement public. Donc, on parle quand même d'un espace public et de comment l'occuper autrement ou comment le valoriser. Parce que ce qu'on a ressenti, c'est clairement le confinement, c'est inévitablement un arrêt de nos droits à vivre publiquement notre vie. Ouais. Et moi, j'ai passé le confinement dans un pays qui a décidé de ne pas confiner, mais euh, de demander aux citoyens d'être raisonnables, et ça change tout. Oui, Euh, Ça change absolument tout, et le résultat est le même. Le résultat est le même, c'est qu'on a passé en effet 3 mois à l'intérieur, comme tous les autres, mais sur une base qui est une base de raison et pas une base de se plier aux ordres, quoi, hein. Et ça, exactement. je pense que c'est quoi, moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus meurtri pendant ces 3 mois, c'est indéniablement cet autoritarisme. Tout à fait, tout à fait. Et le fait que probablement, comme toute forme d'autoritarisme, les effets, malheureusement, je crains que Bien euh, sûr. les gens ont envie de revenir à la normalité. Et bien Ouais. la normalité avait quelque chose qui aurait dû être complètement remis en question. Mm. Et c'est ça, bon, je n'ai pas une vision très optimiste à propos de ça. Le risque, c'est vraiment revenir à un rythme d'emploi des temps, de consommation, de production qui est exactement le même. Un rythme Euh, d'inconscience, on peut dire. Absolument, absolument. Parce que là, c'est notre liberté. Si on oppose à notre liberté, disons, d'être nature et d'être public, une liberté qui est réglée par des indications autoritaires, forcément, notre idée de liberté, c'est revenir à la normalité. Mm. Et la Mm. normalité, c'est les règles libéralistes, Mm. hein? On reste là-dedans. Ouais. Et moi, ce que j'ai vraiment regretté par rapport
un peu au monde du design et plus en général à un certain usage et surusage des réseaux sociaux. Moi, j'ai eu besoin de silence à un certain moment. Et ce silence qui est un luxe, j'ai essayé de le cultiver dans mon intimité, mais je trouve qu'on a un peu abusé de ce besoin de marquer sa propre identité encore dans un moment de deuil, hein, parce que le monde a perdu énormément de vies humaines pendant ce virus. Et le besoin de s'affirmer par le biais d'un projet design ou d'un statement qu'il faut absolument, d'un positionnement qu'il faut absolument prendre, je trouve que on a perdu une occasion où la réflexion en solitaire parfois pour puis s'organiser ensemble aurait été très sain. Et on a perdu la lenteur du temps aussi. On a perdu vraiment les bénéfices de profiter de ce temps suspendu. Et tout ça, je pense que ça ferait du bien aussi au monde du design, et que ce soit du design critique, du design industriel, etc., pour réfléchir à comment recommencer et pas se sentir dans l'urgence et l'émergence de réponses. Lui-même. Oui. Voilà, donc ça c'est un peu mon sentiment, mais c'est tout à fait personnel. Mais bon, à l'occasion, j'aime bien le rendre public parce que je pense que c'est un message important. Voilà, donc on parle de design thinking et je pense que Donc, en effet, je crois que cette question du silence, cette question du pouvoir reconsidérer des choses qui relèvent de l'habitude, ces choses qui nous... Voilà, ces choses qui nous obligent d'une certaine manière par cette permanente accélération, etc., et ce besoin d'identité et d'affirmation. Moi, je pense que vous avez tout à fait raison. Mais comment passer de ce point de... Moi, j'appelle ça de la concurrence, finalement, hein, même si ce n'est pas une concurrence comme elle peut l'être dans d'autres secteurs, mais on est dans une concurrence permanente, y compris entre designers, y compris entre penseurs, etc., etc. Comment arriver à un moment passer de ce registre à un registre de relations, un registre de travail commun pour faire cette amélioration de la Terre, du devenir de la Terre? Oui, c'est une question pour moi assez difficile. Moi, je pense que si on ramène le discours vers l'île 2020, c'est des situations créées un peu artificiellement comme une manifestation qui réunit plusieurs designers, penseurs, écrivains, etc., qu'on arriverait à créer une base de départ. Hein. C'est pas là, c'est pas dans des situations pareilles qu'on arrive à définir. Là, c'est le moment de la négociation, de la discussion, de la confrontation. Et plus que jamais, grâce au fait que vraiment, ce que je trouve de particulièrement intéressant dans la formulation de l'île de 2020, c'est cette diversité de points de vue. Il n'y a pas que les designers dans les porteurs d'époque. Il y a vraiment un ensemble tellement divers et
et enrichissant de ce point de vue qu'il faudrait vraiment envisager de créer des plateformes de discussion le plus possible, parce que c'est là, c'est dans l'interconnexion de pensées différentes et de vécus différents qu'on peut arriver à réformer quelque chose. Ouais. Sachant que le virus il y a toute une série de symboliques importantes qui sont liées à notre fragilité, aux soins, aux politiques publiques, mais je trouve que la question est beaucoup plus large et ce serait une erreur de le confiner complètement autour des problématiques qu'on a vécues. Oublions que la crise économique est déjà là et depuis des années, et que la crise climatique ne doit pas être oubliée à cause d'une urgence qui est absolument évidente. Mais bon, la capacité du design, c'est vraiment d'ouvrir les bras, hein, et embrasser toute une série de... Regarder 2 pas en avant surtout, hein. Oui, Je pense que c'est ça qui aujourd'hui est extrêmement important. C'est comment arriver à dépasser cette immédiateté. Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure exact. sur cette urgence d'être présent, etc., etc. Il faut qu'on arrive à ouvrir des perspectives plus longues, quoi. Et c'est pour ça que Ce qui je va être suis très difficile dans une crise économique, en effet. tout à fait. Et j'insiste sur le fait que le design est projet. Donc, cette idée que le design doit absolument répondre avec des solutions à des problèmes urgents, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Mm. Le design est prévention. Mm. Et C'est projet. super. Si, stop, 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 stop. On est déjà à On 18 a minutes. passé. Oui, Ouais. j'imagine. Mais c'était une très bonne conclusion, donc on va la prendre. OK. Merci beaucoup, Giovanna. Merci. Merci et à bientôt. À bientôt.